La vieillesse, la santé, l'intelligence et même la longévité sont conditionnés par ces 3 aliments que je voudrais vous présenter. 3 aliments que vous devez intégrer dans votre routine alimentaire si vous avez entre 25 et 40 ans. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre spécialiste de l'alimentation tropicale, auteur de 9 ouvrages de nutrition à succès. Merci de vous procurer le dernier de la collection, le guide nutritionnel pour diabétiques, si vous avez des parents des connaissances diabétiques. Alors ce matin, je prends l'initiative de vous proposer 3 groupes alimentaires qui influencent, qui conditionnent au moins à plus de 50% la longévité, l'intelligence, la mémoire, les capacités physiques, les capacités intellectuelles et même la capacité d'éviter les maladies pour les personnes, qui ont entre 30 et 40 ans. Et il y a une raison fondamentale à cela. Alors, le premier élément que vous devez comprendre, c'est que si vous regardez attentivement la courbe de croissance des humains, vous allez vous rendre compte que nous grandissons de 0 à 25 ans. Donc, nous atteignons le maximum de nos capacités physiologiques, le maximum de nos capacités intellectuelles à partir de 25 ans. Alors, entre 25 et 30, 35 ans pour certains, c'est la phase de stabilité, c'est la phase pendant laquelle la croissance reste constante. Les capacités physiologiques, les capacités de nos organes restent constantes. Et c'est justement la tranche d'âge à partir de laquelle on doit commencer à anticiper, on doit commencer à négocier, la manière avec laquelle nous voulons vivre, nos derniers jours. D'où justement l'importance de ce contenu. Je vous encourage par conséquent à le partager aux amis, aux connaissances, à toutes ces personnes qui sont soucieuses de leur alimentation, à toutes ces personnes qui recherchent un mieux-être. Elles vous remercieront infiniment pour ce contenu. Alors, maintenant que nous savons que nous atteignons le maximum de croissance entre 25 et 30 ans, alors il faut comprendre que même si à 30 ans, on a encore l'air jeune, on a encore toutes ces capacités physiques, il faut garder à l'esprit que à partir de 30 ans, la courbe de croissance va décroître progressivement, mais les signes du vieillissement, mais les signes de la prise de l'âge ne vont être visibles que 10, 15, voire 20 ans plus tard, en fonction de la qualité de notre hygiène de vie, de la qualité de notre alimentation, de la qualité de l'activité que nous menons, etc. Et donc, ce matin, nous nous intéressons au volet alimentaire qui est notre spécialité. Alors, la caractéristique principale des aliments qui vont être présentés, c'est qu'ils sont bourrés en antioxydants, donc des substances qui préviennent le cancer, des substances qui préviennent le vieillissement accéléré, mais également des substances qui vont agir de façon spécifique, au niveau des neurones, au niveau des connexions nerveuses et surtout au niveau des différents métabolismes qui régissent le fonctionnement de notre physiologie. Le deuxième élément, c'est que ces aliments-là sont ceux qui vont aider également à faciliter l'élimination des toxines de l'organisme parce que vous devez savoir que quelquefois, on a un aspect vieillot, on a l'air beaucoup plus vieux que son âge parce qu'on n'arrive pas à éliminer correctement. Et le troisième élément, c'est que ce sont des aliments que nous trouvons partout et donc qui sont à la portée de toutes les bourses, que vous soyez en Afrique ou alors dans la diaspora. La première classe alimentaire, il s'agit ici des fruits. Donc, les fruits vont être une classe alimentaire hautement indiquée chez les personnes âgées de 25 à 40 ans. Alors, premièrement, parce que ceci va faciliter l'élimination des déchets. Donc, un jeune qui mange les fruits tous les jours est certain de ne pas souffrir de constipation. Et nous savons que la constipation n'est rien d'autre que l'accumulation des déchets de la digestion au niveau des intestins. Et pour votre gouverne, vous devez savoir que si vous restez facilement 2-3 jours sans aller au petit coin, ceci signifie simplement que les déchets qui sont censés se retrouver à l'extérieur continuent de demeurer dans votre organisme et il peut en découler la multiplication des mauvaises bactéries qui peuvent créer une infection au niveau des parois des intestins, et donner lieu, dans les cas les plus graves, à une opération chirurgicale qui consiste à sectionner
les bouts des intestins qui ont été rongés par les bactéries pour pouvoir les recoller par la suite. Et en général, les personnes qui ont subi cette opération-là ne sont pas habilitées à manger tout et n'importe quoi. Donc, gardez cela de vue. Donc, les fruits vont participer énormément de l'amélioration de la digestion. En second lieu, leur teneur en vitamines et sels minéraux vont régir tous les métabolismes, tous les systèmes de transformation, toutes les réactions au sein de l'organisme humain. Mais le troisième, beaucoup plus intéressant ici, c'est la teneur en antioxydants. Dans antioxydants, il faut très bien voir anti qui signifie contre, oxydant qui renvoie aussi à l'oxydation, c'est-à-dire la dégradation. Donc les fruits sont des substances qui empêchent la dégradation, qui empêchent le vieillissement, qui empêchent aussi aux substances, aux radicaux libres extérieurs d'attaquer l'organisme. Donc vous gagnerez à intégrer les fruits sous une base quotidienne, Et donc, la question que je voudrais vous poser, les amis, vous consommez les fruits combien de fois en une semaine? S'il vous plaît, laissez les réponses en commentaire. C'est très important pour nous de prendre connaissance de vos réalités pour vous apporter du contenu de qualité en retour. Donc, vous consommez les fruits combien de fois par semaine? Alors, quelle est l'astuce idéale pour manger les fruits ici? Je vous encourage ici à vous arranger aussi longtemps que votre budget s'y prête à faire la combinaison de 2 à 3 fruits différents. Ça veut dire que au lieu de manger une papaye entière de 500 grammes, je vous encourage à prendre 200 grammes de papaye, 200 grammes d'orange et 100 grammes de banane par exemple. Voilà, parce que il est important que vous compreniez que c'est la combinaison des différents fruits différents qui vont avoir une action optimale. Donc, il ne sert à rien de manger une bassine de mangue aujourd'hui pour en remanger le mois prochain. Il vaut mieux manger une mangue tous les jours. Au moins, vous savez que les apports seront constants, surtout que l'on sait que l'organisme n'a pas la capacité de stocker les vitamines. Donc, voilà déjà pour la première classe alimentaire. Et la deuxième raison pour laquelle je vous suggère de varier les fruits, c'est parce que à chaque coloration de fruits correspond un groupe spécifique d'antioxydants. Alors, par exemple, les fruits jaunes orangés tels que l'orange, tels que la carotte, vont apporter énormément de bêta-carotène, donc qui vont prévenir le vieillissement de la peau de façon spécifique, des yeux également de façon spécifique. Alors, les fruits jaunes, par exemple, vont apporter des sels minéraux tels que le cuivre, à l'exemple de l'ananas, des sels minéraux tels que le potassium, à l'exemple de la banane. Donc, en fait, il faut comprendre que les fruits de couleurs différentes indiquent à dessein leur teneur de façon spécifique en un groupe alimentaire différent. Deuxième classe alimentaire que nous devons intégrer dans notre routine après 25 ans, d'accord? Il va s'agir ici de l'eau. Vous allez être surpris, mais il y a beaucoup parmi nous qui ne buvons pas assez d'eau et c'est important que nous revenions dessus. L'élément qui peut vous aider à mieux comprendre le rôle de l'eau, c'est celui de conducteur, d'accord? Donc l'eau va être un élément essentiel parce que c'est lui qui va conduire aux différentes cellules, aux différents organes, les nutriments apportés par notre alimentation. Et en retour, c'est aussi l'eau qui va conduire à l'extérieur les déchets de la digestion. Donc, chaque fois que nous ne buvons pas assez d'eau, nous sommes en train de laisser stocker, de laisser s'accumuler dans notre corps au niveau des reins, au niveau du foie, au niveau des intestins et même au niveau de la circulation sanguine, tous les déchets qui sont censés se retrouver à l'extérieur. Voilà pourquoi est-ce que vous allez vous retrouver facilement constipé avec des gaz à répétition et le ventre qui prend du volume. Voilà pourquoi est-ce que vous allez avoir des urines très très foncées, d'accord, de coloration jaune-orangé parfois à marron. Ça, c'est aussi un indicateur du défaut de consommation d'eau. Voilà pourquoi est-ce que vous allez être victime de migraines, de fatigue, manque de concentration, d'accord, et facilement aussi une tendance à la dépression. Voilà déjà 4 signes clairs qui indiquent la déshydratation ou alors le défaut de consommation d'eau. Et donc, très cher, toi qui m'écoutes, tu prends quel volume d'eau au quotidien? C'est une question qui semble simple ou banale, mais je voudrais pouvoir lire vos commentaires et vous serez surpris en parcourant les commentaires de vous rendre compte qu'il y a plein de personnes qui ne font pas assez attention à leur niveau de consommation d'eau. Donc voilà le rôle principal que va jouer l'eau au niveau de votre organisme. Et au-delà de ça, il ne faut pas oublier que dans l'alimentation africaine, par exemple, qui est assez riche en protéines, avec beaucoup de viande, beaucoup de poissons, les œufs, en tout cas beaucoup d'aliments protéinés, il faut garder à l'esprit que
L'un des déchets de métabolisme du poisson ou des protéines ou de la viande, c'est l'acide urique. Et chaque fois que vous ne buvez pas assez d'eau, vous allez accumuler beaucoup trop d'acide urique, d'accord, dans votre corps. Et si elle n'est pas éliminée, il va se former de petits cristaux. Il va se former de petits cristaux qui vont se stocker ou alors qui vont se déposer progressivement au niveau des reins, bloquer complètement les glomérules. Et c'est ainsi que vous allez développer la goutte. Donc voilà aussi un exemple ou une conséquence immédiate d'accord du défaut de consommation d'eau. Il y a toute une série de conséquences, mais je préfère jamais m'arrêter là. Et donc, rassurez-vous tous les jours que vous ayez soif ou pas de prendre au moins 1,5 à 2 litres d'eau, puisque le niveau de consommation d'eau varie en fonction de votre taille et de votre âge, et ainsi que de votre corpulence. Donc, plus on est grand de taille, plus on doit boire, plus on est corpulent, en surpoids ou obèse, plus on a besoin d'eau. Juste pour précision. Alors, quel volume d'eau prenez-vous au quotidien? Et la troisième classe alimentaire que nous devons intégrer dans notre routine au quotidien à partir de 25 ans, quelles que soient les circonstances, d'accord, c'est la classe des légumes. C'est la classe des légumes et je vais surtout insister ici sur les légumes crus. Parce que je sais que pour les légumes cuits, nous mangeons déjà, il y a plein de nos plats traditionnels qui nous invitent à manger les légumes, tels que la sauce gombo, tels que la démé. Alors, je vais insister sur les légumes crus et la raison, elle est simple. C'est que les légumes, malheureusement, ne gardent pas totalement leur teneur en vitamines et en sels minéraux sous l'effet de haute température. Et vous savez que la plupart des légumes que nous consommons sont des légumes qui ont été cuits pendant de longues heures, parfois pressés avec le jus versé et tout ce qui contient de positif pour la santé. Donc en réalité, les amis, il faudrait que dans votre routine, que l'on puisse retrouver tous les jours une petite portion, environ 150 à 300 grammes de légumes crus. Et pour cela, pas besoin d'avoir un budget extraordinaire. Il peut simplement s'agir pour vous, d'accord, de poivrons rouges. Voilà, de poivrons rouges tel que vous l'avez là, avec un peu de carottes. Il peut s'agir d'un concombre, de tomates. Il peut s'agir juste d'un oignon avec la tomate. Le plus important est que vous puissiez apporter des légumes crus à votre corps qui vous garantissent, d'accord, une teneur assez optimale en vitamines et en sels minéraux qui vont justement intervenir une fois de plus dans la prévention du cancer, prévention du vieillissement. Et quand je parle de vieillissement, c'est le vieillissement des cellules avant d'être le vieillissement apparent. Il va aussi intervenir dans l'amélioration de la digestion et puisque entre 25 et 30 ans, nous sommes en train de lutter pour avoir une situation, nous sommes en train de nous battre pour avoir une stabilité professionnelle, ceci va aussi impacter, d'accord, nos performances intellectuelles, la capacité de réflexion, la mémoire et la rétention. Donc voilà les trois groupes alimentaires que je tenais à vous proposer. Alors la question que moi je vous pose, vous mangez les légumes crus combien de fois en une semaine? Merci de laisser les réponses en commentaire. Et donc, vous allez vous rendre compte autour de vous que la plupart des personnes, d'accord, à qui on attribue le fait de ne pas vieillir rapidement, la plupart des personnes qui ne font pas leur âge parce qu'elles sont beaucoup plus jeunes que leur âge réel, quand vous allez creuser en profondeur leur routine, ce sont des personnes qui respectent scrupuleusement les trois grands groupes alimentaires que je venais de vous présenter. Encore une fois de plus, ça peut sembler banal, mais je vous assure que commencez à implémenter votre alimentation avec juste ces trois classes alimentaires et vous allez voir une différence notable au bout des 6 semaines. Au bout des 6 semaines, testez et approuvez. Et maintenant, à côté de ça, si vous pouvez maximiser la consommation des boissons antioxydantes telles que le thé, telles que les jus de légumes maison, ce serait encore beaucoup plus intéressant. En tout cas, nous, à Nutrition TV, nous avons développé le kit Détox Bio by Josica, qui est la combinaison de 30 plantes bio, action ventre plein, action détox, action minceur. Et quand je dis bio, je pèse bien mes mots. Nous le recommandons particulièrement aux constipés chroniques, aux personnes qui veulent diminuer le ventre, aux personnes qui veulent perdre le poids en plus d'une routine alimentaire disciplinée. Et comme je vous l'ai dit, il est bio, donc il ne contient ni engrais ni pesticides et il n'est pas du tout laxatif. Permettez-moi de boire à votre santé.
Alors, merci d'avoir été au milieu de nous. Allez-y à nouveau vous procurer la collection des 9 ouvrages. Allez-y vous procurer les différents produits qui défilent au bas de l'écran chez nos représentants. Nous sommes ouverts à vos suggestions et remarques. Merci de nous écrire à nutritiontv1@yahoo.com. C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition spécialiste de l'alimentation tropicale. Excellente journée à vous et que le bien-être physique, corporel, spirituel, intellectuel soit définitivement vôtre. Au revoir.